Une flèche rose à la pointe acérée est pressée de s'élancer dans la bataille sur le territoire duquel une sorte de bataille est déjà en train de se produire car tout autour s'enflamme de feux d'enfer. Artémis saute dans les airs et tire à nouveau sur son arme. Elle utilise le sang de la destruction, envoyant 3 flèches vers l'explosion. Dans les airs se trouve également un autre personnage. L'homme utilise les lames du vide, les dirigeant vers le feu. Là, sorti de nulle part, l'armure dorée brille, annonçant l'arrivée d'un autre héros. Hélios brandit son épée, criant que le rocan va se terminer maintenant. Il utilise coup de montagne, aveuglant littéralement tout le monde avec un rayon jaune vif qui va dans le ciel même. Mais alors la main de quelqu'un serre sa lame et avec une telle force qu'au début seules de petites fissures apparaissent et ensuite de nouvelles brèches ont commencé à se former. Le gars sourit, c'est fini pour toi, il continue à tenir d'une main la lame de l'épée de quelqu'un d'autre, ce qui prend l'ennemi par surprise, puis d'un coup sec et puissant de casse instantanément la moitié de l'arme de l'adversaire, en la jetant ailleurs. Hélios est informé qu'il est mort, une sortie forcée a été activée, tandis qu'il est en train d'insulter son rival de monstre. Dans le feu de la colère, pensait-il vraiment que lui, le puissant Rocan, allait mourir si facilement? La pointe de sa lance commence à briller plus fort. Dans la chaleur, devant eux se trouve le roi de la cruauté lui-même qui est classé rang 12. Il n'a pas de guilde puisque l'homme est un joueur solitaire de rang SSS, mais il est immédiatement distrait par la voix de quelqu'un qui dit que Rocan est la peste des rois. Ce dernier fronce les sourcils avant que ses yeux ne croisent Caddy, un autre joueur qui est 17e au rang tend la main en utilisant son sort et criant à Rocan de mourir. Il utilise alors son sort rideau de glace qui enveloppe le brouillard et s'élève dans un amas de glace. La fenêtre d'état informe qu'il reste 60% de santé tandis que Rocan, dont un côté est entièrement recouvert d'éclats de glace et de neige, se contente de sourire et dit « Moi une peste. Alors vous n'êtes que de vulgaires insectes. » L'homme lève la tête et crie en utilisant un cri de guerre qui rend tout ce qui se trouve dans un rayon de plusieurs mètres illuminé par une lumière vive avant que tous les héros qui l'entourent ne soient assommés. Rocan continue de rire avant de lever son arme, qui devient en un instant une véritable hache. L'homme la balance avec un sourire cruel, les informant qu'il va les exterminer puisqu'ils sont tous des imposteurs. Mais alors, des éclairs jaillissent du ciel, qu'il ne parvient qu'à regarder avant qu'ils ne percent les nuages avec une force féroce, frappant la hache avec laquelle Rocan a décidé de se couvrir. Mais comme il s'agit de métal, la conductivité fonctionne au mieux car elle le choque immédiatement. La fenêtre d'état indique qu'il reste 30% de santé. L'homme respire fortement en regardant son arme électrifiée avant de lever les yeux et de remarquer 2 silhouettes au-dessus de lui, Zeus classé 2e et Thor classé 4e. Ils sont tous les 2 chefs adjoints de la guilde Ragnarok. Le héros glousse doucement, en leur demandant et les insultant de Pikachu avec leurs éclairs comment ont-ils osé le toucher avant de leur ordonner de descendre. Zeus se contente de sourire et de s'incliner, en appuyant sa paume sur sa poitrine, avant de repartir avec Thor vers l'étendue céleste. Tandis que Rocan observe leur dos qui se retire, sans trop comprendre ce qui se passe, mais s'arrête brusquement en sentant la présence de quelqu'un d'autre. Un homme en est apparu directement au-dessus de lui, lévitant dans l'air et rayonnant. Des lances pendaient sur ses épaules comme un halo. En face de lui se trouvait le roi de l'univers lui-même, celui qui a le premier rang et qui est aussi le chef de la guilde. Avec un souffle, le héros solitaire continue de regarder son adversaire avant de crier son nom. Mais le roi ne l'écoute même pas, pointant une de ses armes sur Rocan avant de tressaillir en remarquant que les lances, qui étaient tranquillement à côté de leur maître auparavant, se précipitent maintenant vers lui à grande vitesse, ayant augmenté en nombre. L'homme commence immédiatement à repousser les lames qui tombent tandis que la même fenêtre d'état informe qu'une force inconnue le maintient en place, raison pour laquelle la vitesse de déplacement et les attaques sont réduites de 30%. C'est grave, de plus il est très difficile d'esquiver une telle grêle, sans parler du nombre d'armes à feu. Le roi de la cruauté tombe à genoux et lève son regard vers le ciel, qui était couvert de lances et de flèches brillantes. Il grimace, traitant son adversaire de caca, pour éviter d'être vulgaire, ce qui fait plisser l'œil de ce dernier, et les flèches changent instantanément de direction, s'écrasant sur le corps de l'homme, qui lâche un cri douloureux. La fenêtre d'état informe qu'il reste moins de 2% de santé, et que le fonctionnement du corps est réduit. D'autres joueurs planent au-dessus du corps déchu constellé de flèches de toutes parts tandis que l'un d'eux s'approche de Rocan lui-même, le regardant de haut et déclarant que c'est une véritable honte. Quelle déception pour le roi de la cruauté, qui occupait le premier rang, de tomber si bas. Il est temps qu'il abandonne. Combien de fois a-t-il été battu comme ça? L'homme tend la main à son adversaire, lui proposant de le rejoindre. Il lui rendra tout ce qu'il a perdu. En fait, il lui donnera même beaucoup plus. C'est sa dernière chance, alors qu'il réfléchisse bien. Mais Rocan ne fait que rire avant d'ordonner à ce bâtard de se taire, l'avertissant qu'il va bientôt le détruire, alors il doit faire plus attention. Quel dommage. Il balance sa paume, dont l'éclat de l'uniforme se reflète sur la surface avant qu'une gifle ne fasse exploser la tête d'un autre. La fenêtre d'état informe qu'il est mort, et la pénalité pour la mort est de baisser le niveau et de perdre une pièce d'équipement aléatoire. La sortie forcée a été activée. Déjà dans le monde réel, de la fumée s'échappe d'une capsule avant qu'un homme en colère n'en sorte, se saisissant immédiatement de sa tête. Encore perdu, bon sang. Il tombe à genoux, criant son mécontentement avant de commencer à taper du poing sur le sol,
ce qui déplaît visiblement aux voisins d'en bas plus qu'il les a apparemment encore dérangés. Après un moment, l'homme aux cheveux gris se pose, appuyant son dos contre le mur, respirant lourdement après une telle crise. Il y a quelques années, un jeu unique est apparu et a choqué le monde entier, la réalité virtuelle parfaite. Les graphismes et les sensations étaient aussi proches de la réalité que possible, un monde plus grand que la Terre, des PNJ qui pouvaient parler et agir comme s'ils étaient vivants, et il était le plus fort du monde, le premier au classement, le premier en capacité de combat simple, et le plus fort joueur classé SSS avec la classe Berserker, le roi de la cruauté, Rokan. Mais après l'apparition de ces nouveaux joueurs, tout a changé. Peu importe comment tu le regardes, celui-là est trop fort. Comment a-t-il pu avoir autant de pouvoir? Ces monstres de Ragnarok l'ont déjà vaincu 8 fois. À chaque mort, son niveau diminue, et il perd son équipement. C'est le plus grand joueur du jeu. Alors que d'autres se vantent de l'argent qu'ils ont gagné dans le jeu, lui a tout investi dans le jeu. Il préfère mourir que de partir. Après avoir été vaincu par ces imposteurs, il dit « Bien, maintenant nous allons voir qui abandonne en premier ». Le couvercle de la capsule s'ouvre à nouveau. Alors que toute la guilde attendait déjà dans le monde du jeu, l'homme fait irruption en eux, serrant immédiatement son arme dans la paume de sa main. Il va les détruire un par un. Il n'abandonnera jamais face à des perdants comme eux. Après cela, de la pluie commence à tomber du ciel, qui se transforme bientôt en une véritable averse. Rokan est étendu sur le sol, battu et ensanglanté, le corps criblé de poignards, de flèches et de bien d'autres choses encore. Il ne parvient qu'à gémir et à les insulter en regardant les autres joueurs, et il semblerait qu'il soit prêt à essayer de se précipiter dans la bataille une fois de plus, mais la fenêtre d'état interrompt toutes les prochaines actions. Vous ne pouvez plus détenir le titre de roi de la cruauté en raison du non-respect des exigences minimales. Non, 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 non. L'ancien roi étouffe ses larmes dans son propre cri, en tendant les bras vers le ciel. L'un d'entre eux remarque avec un sourire qu'il a perdu son statut, ce qui signifie qu'il ne sert plus à rien de le tuer. Il se retourne donc et s'en va tandis que les autres joueurs rient du héros. Les flèches qui étaient encore dans le ciel se dissolvent. C'est la fin. Il a absolument tout perdu. Le titre de roi de la cruauté, le niveau supérieur à 100, et les objets qu'il possédait. Il hurle sans s'arrêter. La légende de Rokan, le personnage le plus fort et le plus cruel de The Lore, s'est terminée de façon si pitoyable. C'est du moins ce qu'il pensait, mais le réveil sonne brutalement, et le héros saute et le frappe, criant de se taire. À la fin, il n'y aura pas de rebondissement. Il continue à s'affaiblir, et lui-même ne sera pas capable de vaincre ses joueurs, qui continuent à devenir plus forts. Il se lève de son lit et se dit qu'aujourd'hui, il doit payer le loyer. Il va donc vendre les restes d'or qu'il a. Mais quand il se lève, il reste sur place. Il y a une capsule qui devrait être ici. Elle a été emmenée en réparation hier? Non, ce n'est pas possible. Même s'il a appelé quelqu'un, il n'a certainement pas ouvert la porte. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Cet appartement n'est pas comme le précédent. Son regard se pose sur l'écran allumé du téléphone portable. Le jeu de réalité réelle Virtue, The Lore, va bientôt sortir. Il sera bientôt distribué dans tous les magasins. Rokan ne peut pas y croire, il est 2021. Il est allé voir un vendeur qui ne comprenait pas pourquoi il réagit comme ça. Et littéralement une seconde plus tard, l'homme aux cheveux gris sort en courant de la boutique. Après avoir couru quelques mètres, il s'arrête enfin, essayant de reprendre son souffle. Il s'agit sans aucun doute de son quartier, de l'endroit où il vivait il y a 3 ans, d'un magasin qu'il fréquentait, et de l'employé qui était son pote. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Après que ces idiots l'aient tué dans The Lore, il a perdu son titre et est mort, et à la fin, il a été transpercé par un éclair bleu. Mais après avoir ouvert les yeux, il a réussi à revenir en arrière, il y a 3 ans, et le jeu n'est pas encore sorti. Mais il découvre tout brusquement, il se dit que c'est de la faute de l'homme qu'il a battu dans le jeu, Odin. Il se dit qu'il l'a fait entrer dans une hallucination. L'homme aux cheveux gris crie alors Odin à toute la rue. Il continue à crier, ordonnant à Odin de sortir et de le combattre en 1 contre 1, tandis que les autres habitants sont visiblement effrayés par ce comportement qui les choque. Au bout d'un moment, il se retrouve dans un poste de police. Un homme en uniforme lui demande si le nom de son ami est vraiment Odin, car il est assez particulier. Mais au bout de quelques minutes, il laisse tout de même partir le héros en disant que ça ira pour cette fois. Les hallucinations ont-elles toujours été aussi détaillées? Non. Et quel est l'intérêt de cette hallucination? L'homme aux cheveux gris continue à marcher dans la rue avant de s'arrêter près d'un pilier en béton. Brusquement, il l'attrape avec ses mains et le frappe de toutes ses forces avec sa propre tête. S'éloignant du pilier, le visage totalement ensanglanté, il se dit que finalement, c'est probablement réel. Après un moment, on le revoit dans une salle de sport et il s'entraîne. Il frappe sur le sac encore et encore, mais avec une force incroyable. Les hommes qui le regardent ne comprennent même pas de quel genre d'art martial il s'agit. Mais c'est normal. Bien sûr, ils n'ont jamais vu ça avant. C'est son propre style de combat optimisé pour lui seul. Il a été conçu spécifiquement pour le jeu. Les arts martiaux vont bientôt redevenir très populaires peu après la sortie de The Lore. Cela était dû au fait que les joueurs mouraient souvent à cause de monstres de bas niveau. Tout cela est dû au contrôle du corps. Pour les joueurs habitués au contrôle du clavier et de la souris, un jeu en VR en immersion totale comme The Lore n'était pas ce à quoi ils étaient habitués.
Il continuait son entraînement de son côté avec l'haltère et le soulève, le jetant sur ses épaules et continuait à transiprer. Le plus important, c'est de dominer son corps au-delà de chaque muscle, de la tête à la pointe des orteils. Seule la capacité de contrôler pleinement et parfaitement son corps dans la réalité dépend de la capacité de le contrôler dans The Lore. Oui, il est temps de l'accepter. Il est revenu 3 ans en arrière, un mois avant la sortie de The Lore. Ce jeu était tout pour lui. Rokan se met à rire de façon horrible, ce qui rend les visiteurs sensiblement tendus. Il détruira tous ses ennemis en petits morceaux. Un mois plus tard, une capsule bleu vif se trouve déjà à côté du lit. À l'intérieur, entouré de nombreux moniteurs, il est là. Le système démarre, accompagné d'un compte à rebours de 5 avant que The Lore ne commence. L'instant d'après, lorsque l'homme aux cheveux gris ouvre grand les yeux, il n'y a pas que des écrans devant lui, mais tout un cosmos sans limite. C'est le jeu. La fenêtre d'état demande au voyageur de donner son nom. Avec un sourire, il répond calmement, Rokan. Il ne va pas changer ses bases, son nom est Rokan, bon sang. Le système salue l'homme avant que l'image ne disparaisse un instant devant ses yeux, puis elle s'affiche à nouveau, mais le lieu a sensiblement changé, un village en feu. Les habitants crient aux autres de s'enfuir car les gobelins ont préparé une embuscade. Les monstres tuent sans discernement tous ceux qui se trouvent sur leur chemin, d'un coup de lance dans le dos, d'une flèche dans les côtes. Le héros qui est apparu à ce moment-là se voit proposer de suivre un entraînement, ce qui peut être refusé, mais dans ce cas, il ne sera pas possible de recevoir une récompense. On ne doit pas refuser. C'est pourquoi le gars accepte, mais il est alors interrompu par le cri inhumain de quelqu'un. En tournant la tête, il remarque un gobelin de niveau 2 qui balance immédiatement son énorme massue et court vers lui. Réduisant la distance qui les sépare, l'homme aux cheveux gris se penche et arrache son épée de son fourreau. Le monstre regarde, abasourdi, l'arme du guerrier, qui tombe comme une ombre sur son visage, et n'a même pas le temps de comprendre quand il frappe, puis d'un mouvement vif, il coupe simplement le gobelin, le déchirant en deux. Le héros affiche toujours un sourire de fou, criant à tous d'abandonner, car le roi de la cruauté est de retour.